Hey, salut tout le monde, bienvenue à notre live hebdomadaire. Écoutez, on est vraiment content d'être avec vous ce soir. C'est certain que c'est une petite soirée spéciale avec le hockey, nos amis les Canadiens. Ben, écoute, là, présentement, c'est serré, c'est 1-1. Mais vous ne le regretterez pas d'être avec nous autres parce qu'on a vraiment une soirée spéciale à vous présenter. Donc, on en est vraiment très, très fiers. Alors, je pense que vous ne le regretterez pas d'être avec nous autres. On a des belles nouveautés à vous présenter, puis on a surtout de très beaux prix à vous faire participer ce soir. Donc, ça va être vraiment un honneur et un plaisir de vous faire gagner peut-être un de ces superbes prix. Alors, ça va être un plaisir. Mais avant toute autre chose, la gang, je voudrais vous présenter encore mes partenaires comme toutes les semaines. Donc, c'est important. Je voulais vous présenter mes amis Jason, Kenny et Dan. Comment ça va, les boys? Mais écoute, pour répondre à la question, Daniel, ça va super bien. Il y a déjà la nostalgie qui s'empare de nous autres parce qu'on arrive en fin de saison du côté de la tournée de film Chasse-Pêche. On a eu vraiment une super de belle saison. On a rencontré plein de passionnés. Ça a été le fun de vous serrer la pince en présentiel. Puis c'est le fun aussi de voir votre participation à nos gros événements web qu'on fait. On en a fait une par mois. Il y en a une qui s'en vient en fin de semaine, samedi. Je vous le dis, manquez pas ça. Ça va être fou raide. On a des bons films à vous présenter, du contenu autant de chasse, de pêche, fait que vraiment pour tous les goûts. J'ai bien hâte qu'on. J'ai hâte, puis en même temps, j'ai pas hâte. C'est ça, je parle de nostalgie. C'est qu'on finisse, on met comme on finit la boucle de la saison, mais on repart tout de suite en tournage. Moi, on finit le 19 sur le web, puis le 25, je rentre au Dindon Sauvage déjà pour vous tourner des films pour l'année prochaine. Fait que ça risque d'être une grosse saison encore cette année. Bon, excellent. Puis du côté à Dan Lavoie, Dan, t'as fait quoi ces derniers temps? T'es-tu en J'ai préparation? Je sais que t'avais plusieurs, plein. l'air à me dire que t'avais hâte d'aller poser tes caméras, commencer Oui, à... ben écoute, j'ai plein, je brasse plein d'affaires de cet incite. La première des choses, je commence, débute déjà la tournée des formations très bientôt, début mai. La première étant le 4 mai, fait que ça arrive quand même dans 3 semaines, mine de rien, là. Ça arrive bien plus vite des fois on s'en attend. Je travaille sur quelque chose aussi je peux en parler un petit peu, là, mais là, je travaille tranquillement pas vite sur une future formation en ligne. Je commence un peu là-dessus. J'ai brassé ça pas mal cette semaine. C'est quelque chose qu'on va vous parler plus probablement à l'été ou à l'automne encore dans nos lives, qui va être de toute façon juste disponible à l'hiver 2026. Là.
Puis après ça, ben, mis à part ça, j'ai fait le tri. Tu parlais de caméra, Dan. J'ai fait le tri de mes caméras. J'ai préparé ça. C'est formaté des cartes SD. Je suis préparé. Là. J'ai les 2 bacs bien pleins de caméras pour aller dans le bois. Et il manque plus qu'un petit peu là, la neige qui retarde à partir. Là. Cette année, on a un printemps un petit peu plus tardif, mais vraiment, vraiment hâte d'aller dans le bois et puis marcher, faire la prospection, mettre des cams. J'ai hâte au bout. Fait que t'as vraiment hâte, mon ami. Fait qu'écoute, mais ça s'en vient, ça s'en vient. Ouais. Écoute, ça reste que on est à milieu avril. C'est quand même du standard. Des fois, en avril, on veut toujours trop aller vite. L'année passée, qui avait été une année exceptionnelle, on Ouais. n'avait plus de neige à pareille date. Il y en a qui avaient déjà starté le bait à ours puis tout. Mais là, cette année, on va attendre un peu parce que les ours, j'ai vu un ours en raquette, moi, pas plus tard qu'en fin de semaine passée. Donc, on va attendre avant d'aller mettre nos baits. Puis toi, Jason, ben écoute, on s'en doute, t'es ta grosse saison. Écoute, je sais que tu es à l'oursin présentement. Donc, je te demanderai pas qu'est-ce que tu fais. Je sais que tu es sur le bateau de pêche puis tu lâches pas pantoute, là. Exactement. Écoute, nous autres, c'est 7-7, fait que ça lâche pas. En plus, il y a des journées de tempête, des fois, je m'entraire, mais là, écoute, changer une transmission, le gars s'apprécie. Écoute, j'ai pas arrêté, ça fait à peu près 26 jours en ligne que j'arrête pas. Je dors 3, 4, 5 heures, puis ah ouais, on y va. Fait que ça va bien, par exemple, ça va super bien, mais très fatigué. Hey, Jason, à soir, là, on va parler de ton nouveau kit. On va avoir plus de détails un petit peu. Souvent, tu nous fais juste nous montrer ça vite, vite, puis tu le caches. Mais là, à soir, on va en savoir Oui, plus de où ce ça soir vient. que ça se passe. Donc, écoute, ça va être vraiment super. Hey, les boys, qu'est-ce qui est important? Moi, j'ai deux, trois petites choses à dire avant qu'on arrive dans le crunch. Écoutez, on a notre fameuse soirée finale, notre grande finale qui va être à Edmundston vendredi soir. Donc, écoutez, soyez des nôtres. Les gens qui sont tout près, même à Frontière du Québec. Donc, vous pouvez venir nous voir. On va être à Edmundston. On a une embarcation à faire tirer. On va avoir au lieu de plus de 15 à 20 000 en prix. Donc, je pense que ça vaut la peine vendredi soir et samedi soir, il ne faut pas l'oublier, c'est notre fameuse finale, notre méga soirée web. On a justement le lien qui va être en bas. Qu'est-ce qui est important, c'est qu'on a au-dessus de 2 heures de film, OK, à vous présenter. Mais on a ajouté un 30 minutes supplémentaire que vous allez voir, on a vraiment du beau stock et on en est vraiment très, très fiers. Et qu'est-ce qui s'ajoute à nos 20 000? On a une débroussailleuse BeaverTech qui va être tirée parmi les gens qui auront acheté le passeport. Donc, ça, c'est la première des choses. On a aussi une belle remorque de nos amis chez JP Concept qu'on va faire tirer le soir même aussi. Donc, écoute, il y a une génératrice. On en a pour tous les goûts. Donc, on va over 30 000 qui va être tiré samedi soir. Donc, vous pouvez acheter votre billet si vous n'avez pas votre passeport. Important, même si vous ne l'écoutez pas le soir même, vous êtes éligible pour les prix. Donc, c'est un rendez-vous juste à cliquer sur le lien. Hey, les boys, à soir, on a un spécial. On va parler de Sport Chief mur à mur. Donc, on est vraiment très content. Écoutez, il y a une façon de participer justement, à participer au concours ce soir parce que on a 2 méga prix. OK, le premier prix, on parle d'un tirage d'un voyage de pêche. On parle à la CEPAC au lac des Neiges. Écoutez, c'est un secteur qui est réputé. C'est un secteur que ça fait, écoutez, des années. C'est dans l'historique de la CEPAC. C'est ça, dans la réserve des Laurentides. C'est une valeur de plus de 1500 par personne. Donc, important. Donc, ça va être pour 2 personnes. Je pense que c'est du 25 au 29 mai. Donc, à peu près la La meilleure, meilleure date, là. dans les meilleures dates. Donc, je pense que ça vaut la peine. Mais on va vous demander de Hey, quoi? puis Daniel, pour ceux qui vont gagner, là, je vous le Oui. dis, la truite, elle va être en eau très peu profonde. Fait que là, vous allez longer vraiment les bordures, viser le 6 pieds et moins, là, vous risquez de faire des grosses, grosses pêches. Absolument. Puis écoute, je pense que ça va être super. Puis ça s'en vient, là. C'est dans un mois et quelques. Et important, on va avoir aussi un beau saut de pluie, soit de notre ami, le catch rain de notre ami, le spécial Hugo Girard, ou si c'est pour une dame, on parle de fille de bois, de notre ami Kate. Alors, ça va être un ou l'autre. C'est pour un homme ou pour une dame. Mais il y a une façon
de justement participer à ça, il faut que deux choix. On va vous mettre le code QR, donc vous pouvez vous inscrire directement avec le code QR, mais en même temps, vous pouvez le faire directement en ligne. On va vous mettre le lien. Donc, vous allez mettre vos informations et avec ça, on va tirer ça à la fin du live de ce soir. Mais je vous garantis tout qu'un live parce qu'on a vraiment des invités de marque, puis surtout les invités qui sont à la base de tous ces vêtements-là, puis tout. Fait qu'on est vraiment content de recevoir ces gens-là. Daniel, tu mentionnais l'ensemble de pluie, là. C'est un Oui. ensemble qui me parle beaucoup, parce que je dois habiller à peu près la même grandeur que Hugo. Seule différence, c'est que c'est pas pour les mêmes raisons. Lui, il y a de la force, tout ça. Moi, c'est une autre affaire, mais en tout cas, on s'en reparlera, mais conseil de ça. En plein ça. Il paraît qu'il y en a pour tous les goûts, Hugo. Fait que sois pas inquiète, on est capable d'habiller les hommes avec des bons tours de taille puis tout. Fait qu'on est rendu. On peut pas toujours être bien fait comme moi. Donc, ça Ben, c'est ça, Dan, que j'allais demander. Y a-tu une section pour les petites jambes? Ben? Hey, Oui. mais regarde, mettons, tu veux le profil à Dan, là, tu prends ça de même. Ouais, écoute, Deux crayons. d'ailleurs, ils vont faire l'édition Flamand Rose qui va sortir à l'automne. Du 2XL de manteau puis du small de pantalon. C'est rare en tabarouette. Small. X-small, le bas. Hey, la gang, on débute ça immédiatement, mais avant toute autre chose, je veux mettre, on a une vidéo, une introduction de nos amis de Sport Chief, et puis on va avoir un invité de marque après. C'est une belle surprise. Restez des nôtres. On vous revient immédiatement après. Hey, salut la gang, de retour justement avec notre invité spécial. Ben spécial, assez spécial, mettons. C'est notre ami Hugo Girard qui est avec nous ce soir. Hugo, c'est un plaisir, on te souhaite la bienvenue. On est vraiment content que tu sois des nôtres pour cette occasion spéciale. Hey, merci beaucoup, Daniel. Je suis très heureux d'être là aussi, en bonne compagnie, une belle gang, des passionnés. C'est ma première, fait que je suis un peu nerveux. Ah mon Dieu, je suis pas sûr. Moi, je suis pas sûr. Pour moi, Hugo, tu as fait des affaires plus élevées qu'avec nous autres. Moi, je t'ai vu souvent à TV dans des affaires. Tu étais rendu dans le Bronx à New York. Donc, probablement que Gilbert, puis Burns, puis Dan, là, ça doit plus t'impressionner fort, fort. Mais c'est pas grave, Hugo. Écoute, on est vraiment content que tu sois dans la grande équipe. La grosse équipe, on peut dire la grosse équipe Sport Chief. On est vraiment fiers. Mais Hugo, je sais que tu as commencé l'automne passé justement avec une édition que tu as sortie, donc l'édition Strong, qui était vraiment selon tes specs à toi. Mais il y a plusieurs gens qui se demandent, Hugo, toi, la nature, pour toi, ça a commencé quand? Quand tes premiers contacts que tu as eus justement avec le plein air, la nature, puis tout? Écoute, moi, je viens de la Côte-Nord, juste à côté de ce que Jason vient. On est à peu près à 25 minutes de distance. Je suis à Port-Neuf-sur-Mer, Jason est aux Escoumins. D'ailleurs, Jason, j'espère. T'as-tu un permis de crabe, toi, ou russe de l'oursin? J'ai ça. Ah, mais si tu veux venir là, dans 10-15 jours, là, tu viendras faire un tour à la pêche, ça serait malade. Ah, ça serait vraiment malade. On va s'en reparler là-dessus. Oui. Moi, je suis venu au monde là-bas. Quand je me levais le matin,
je m'ouvrais les yeux, je regardais par la fenêtre, c'était le fleuve que je voyais. Puis de l'autre bord, c'était la forêt. Fait que, on va se le dire, les grands espaces, l'air salin, puis la nature, pour moi, j'en ai toujours eu besoin. J'habite en campagne présentement. Quand j'étais aux études, je louais des maisons où j'avais accès à justement des grands espaces. Ça me rappelait ma côte nord natale, mais je ne suis pas fait pour être dans un petit espace. Là, tu me regardes le gabarit, tu l'as compris. Je ne me promène pas dans un petit char. Avec raison. Avec raison, parce que Hugo, c'est sûr qu'on a des petites questions, puis quand on parle d'un petit espace, j'aime autant pas être avec toi dans ce petit espace-là. Fait que on va laisser à mon chum Dan Lavoie. Je pense que Dan, tu avais une question pour Hugo aussi. Oui, bien en fait, je voulais savoir un petit peu, c'est quoi en fait dans la piqûre pour la chasse, entre autres, le sport ou les activités de plein air? Qu'est-ce qui t'a donné Écoute, la piqûre de ce côté-là? c'est sûr que moi, tu sais, tout le monde sur la Côte-Nord chassait. Mon père chassait, mais c'était plus un chasseur de pick-up. Fait Ouais, que, comme on Dan. se promenait. Fait que je l'accompagnais et je peux te garantir que c'est pas ça. L'automne passé, on y a goûté. J'ai jamais marché de même de ma vie. Fait que, fait que j'ai toujours été attiré par la chasse, par la pêche. Puis ce qui est arrivé, c'est que ma passion pour le sport, vous le savez, fait que ça m'a amené à tout mettre mes énergies là-dedans, puis mettre ça de côté pendant plusieurs années. Puis au début des années 2010, ben, ça a été le retour. J'ai retourné à la chasse, puis là, ben, la vraie chasse avec mes chums. On est allé à la chasse à l'orignal. Par la suite, on est allé en Afrique. Puis ce que je suis content, c'est que je partage cette passion-là avec mon garçon maintenant. Puis, tu sais, c'est un peu comme un retour aux sources. Oui. Moi, j'aime ça chasser, mais ce que j'aime, là, c'est être dans le bois, être dans la nature. Puis si je ne suis pas chanceux, c'est pas grave. Je suis capable de vivre avec ça. Moi, c'est de vivre le moment. Puis j'aime beaucoup, ce que j'aime de la chasse, c'est d'avoir le challenge que l'animal, ben, c'est pas garanti que tu vas repartir avec un kill. Puis ça, ben, je trouve ça le fun. Je trouve que ça fait en sorte que tu dois augmenter tes skills, tu dois mettre en place des stratégies, ce que tu as appris. Les conditions ne sont pas toujours faciles. C'est la beauté de la chasse. Je suis peut-être moins pêcheur parce que je faisais plus de chasse que de pêche. Mais je vais être honnête avec toi, l'an passé, on est allé pêcher, puis ça m'a redonné à piqûre. Fait que je me suis rééquipé. Fait qu'on a quelques beaux voyages d'organiser pour cet été. Fait que tout ça pour dire que quand tu viens des régions au Québec, tu le sais c'est quoi, si tu n'aimes pas la nature, il y a quelque chose qui ne marche pas bien. Puis au Québec, là, on est entouré de bois, de grands espaces, puis on a tout ce qu'il faut pour pouvoir avoir du plaisir puis exploiter cette belle richesse qu'on a. Je trouve que tu as une super belle philosophie, Hugo, de dire d'aller à la chasse, c'est pas nécessairement de récolter, c'est vraiment tout ce qui vient avec. Puis la récolte, c'est un bonus à ça, vraiment. Je te lève mon chapeau, c'est la plus belle des philosophies pour un chasseur. Absolument. Ça enlève tellement aussi, Hugo, ça enlève tellement une pression. Puis il y en a qui se mettent de la pression indûment. On a assez que nous autres, c'est notre travail. Puis des fois, ben, il faut qu'on performe un petit peu plus, puis avec raison. Mais quand on parle, c'est vraiment d'avoir à la base d'être avec nous-mêmes, de se rassembler avec des gens. Puis je pense que la base de notre sport, je pense que c'est ça. Là, tu sais, à l'autre bout, là, je pense que vraiment. C'est des choses vraiment super importantes. Là. De mon En avis, effet, oui. oui, vas-y. Yon, c'est parce que je sais que Jason voulait du char. Yes. On le voit tourner Ouais. dans sa Ben, chaise. je voulais dire aussi, écoute, Hugo, je trouve ça le fun aussi parce que c'est pas n'importe quelle personnalité publique qui prend le temps de parler de la chasse, de la pêche. Il y en a bien des gens qui ont peur d'en parler, qui ont peur de se faire pointer par les antichasseurs. Puis écoute, personnalité comme toi, connue à la grandeur de la planète, qui en parle, ben, tu sais, c'est un plus pour nous autres, les chasseurs aussi, de voir ça. Fait que ça, je trouve ça vraiment le fun. Puis c'est ça, j'avais une question. Dans le fond, toi, ton linge, là, le plus important pour toi, les vêtements, la série Go Strong, c'est quoi le plus important, l'essentiel de la série Go Strong? C'est quoi tu visais avec ça? Le confort. Ce que je voulais avoir, c'est un produit dans lequel j'allais être confortable. Le gros problème que j'avais, puis c'est la première des choses lorsque j'ai discuté avec Émilie, qu'on a parti le projet, c'est que je voulais avoir du linge qui me faisait bien, dans lequel j'allais être confortable, puis qui allait être pratique, qui allait être efficace. Donc, on n'a pas réinventé la roue. C'est un manteau, des pantalons, c'est des pantalons. On a vraiment travaillé ensemble pour avoir un meilleur fit, ajuster
les poches, leur position. On en a ajouté aussi. Rentre le vêtement fonctionnel. Puis pourquoi, quand je parle de certains ajustements? Parce que des fois, oui, il y a des poches sur le manteau, mais ils sont trop hauts. Tu n'es pas capable de te mettre les mains dedans, tu n'es pas confortable. Agrandir l'espace. Fait qu'on a vraiment, je crois, mis le doigt dans le mille, pas le doigt dans le mille, on a vraiment misé dans le mille parce qu'on a des vêtements grande taille qui font au gros bonhomme, puis dans lequel, un, sont confortables et deux, qui paraissent bien. Parce qu'on va se le dire, on veut être beau. Non, mais T'as pas tort. T'as pas tort. Tu sais, la beauté, c'est rendu. Je parle tu sais, d'être à la mode, tu sais, même si c'est un vêtement de chasse, ça reste un gros critère pour un gars qui va acheter ça. Là, tu sais. Ouais. ben, Tu sais, c'est bien sûr, on est dans un. Oui, excuse-moi, Daniel. C'est parce qu'on est dans une époque là, où ce que tu veux, tu veux avoir quelque chose qui paraît bien parce que tu vas probablement le porter pas juste dans le bois, quand tu vas sortir du bois aussi. Puis que tu vas avoir de quoi de confortable parce que des fois, ben, pour te rendre où ce que tu veux aller, ben, il faut que tu le portes puis tu vas te pogner avec toute la journée. Fait que moi, je le sais parce que ce que je portais avant, c'était pas nécessairement adapté à ma taille, même si c'était écrit sur l'étiquette que c'était de ma taille. Et ça faisait en sorte que ça enlevait beaucoup, un, à mon plaisir, et deux, ben, quand tu n'es pas bien dans quelque chose, on s'entend qu'à longue, ça devient difficile, puis là, ça devient irritant, puis ça peut nuire justement à ta chasse aussi. Hey, puis Hugo, en relation avec ça, on le sait, quand on est fait un petit peu plus carré, quand tu te penches, puis quand tu te relèves, puis tu te repenches, puis tu te relèves, c'est-tu fait tough comme vêtement? Je vais te le dire, là, on l'a testé cette année. Puis je l'ai testé comme il faut. On a marché, j'ai pilé sur le bas des pantalons. Puis pour être honnête, j'avais même des doutes. Je me suis dit, pour moi, là, parce qu'on marchait dans le sale, là, c'était vraiment pas beau. Puis, tu sais, tu lèves la jambe, tu redescends la jambe avec les cuisses que j'ai, tes tests, les coutures, là, et one. Fait qu'on a un produit qui est résistant, qui fait le travail. La seule chose, c'est que on est chanceux parce qu'on a plus qu'un morceau dans la ligne. Il a fait extrêmement chaud cette année. Ça fait que si tu partais pas avec le bon morceau, la journée était longue. J'en ai sué un méchant coup, là. Mais tout ça pour dire qu'au final, ben, tu sais quoi, il faisait chaud. C'est comme ça. Des fois, il fait froid. Mais je pense qu'on a un vêtement qui est polyvalent, qui fait le travail, qui est résistant, qui paraît bien. Donc, on ne peut pas demander mieux que ça. absolument. Écoute, Hugo, moi j'avais une question, c'est-à-dire que toi, si tu t'es rapproché de Sport Chief, je pense que autant que Sport Chief que toi, je pense qu'ils ont voulu se rapprocher aussi de ta personnalité. OK? Parce que tu es un gars qui est fort, tu es un gars qui a un gabarit imposant. Donc, je pense que c'est important pour Sport Chief. Tu voulais quand même justement que le vêtement reflète ça. Là. Ben, c'est clair que ce que tu veux, c'est un mariage entre un bon produit, une belle équipe, et une personnalité. Donc, c'est sûr que je voulais de quoi qui me ressemblait. On a créé un pattern de camouflage spécifiquement pour ma gamme. Je l'ai approuvé. J'ai adoré l'expérience de travailler avec l'équipe de conception, de recherche et développement. Chapeau. On a mis le doigt dans le mille. Les essayeurs, on n'en a pas fait 50 et ça me faisait comme un gant. Euh, Puis, je vais être honnête, c'est la première fois que j'avais de tels résultats en si peu de temps. Puis, je te dis, là, ils ont rendu un gars heureux, puis je pense qu'on rend pas mal de monde heureux. On a manqué de grande taille, ce qui est une première. Donc, Oui. ce que ça veut dire, c'est qu'il y avait vraiment un besoin. Tu sais, on n'est pas tout seul de costaud. Il y en a beaucoup. Puis, je pense qu'on a un vêtement qui est polyvalent, qui peut s'adapter à différentes températures. Puis, ce que je trouve le fun avec la gamme, que si on va dans la gamme Adjacent, là, on est carrément ailleurs. On a un produit qui est différent. Donc, on a une gamme là, qui est polyvalente, puis on retrouve tout ce qu'il faut chez Sport Chief. Ça, Donc, c'est bien intéressant. Puis Ouais. c'est le fun aussi quand tu achètes un pattern camo, comme tu dis, tu y vas du côté de Hugo Strong, mais tu vas du côté de Jason. Là, il est rendu à son 3e saut, Jason. Fait que, même si tu combines le premier avec le manteau du 3e, parce que, hop,
Mané, t'as pilé, t'es à trempe un peu, puis tout ça. Si tu restes dans la même gamme de produits, tu es capable de retrouver, puis tu sais que ça fit aussi, là, veux pas, comme Hugo disait, quand tu sors, tu t'en vas au dépanneur parce que tu vas chercher du stock pour ta chasse, ben au moins, t'as pas l'air de coup, non, on va se le dire. Ouais, pas rien que ça. Ce qui est fun, c'est que ton fit est le même. Ça, c'est important aussi. Tu sais, quand tu es à l'intérieur d'une gamme, tu peux changer de gamme que tu as avec Jason, mais à l'intérieur de Sportskeeda, c'est de pouvoir te promener et d'avoir accès à un fit qui se ressemble. C'est pas tout le monde comme ça. Fait qu'encore une fois, il y a du savoir-faire. Ils ne sont pas à leur premier barbecue, comme on dit, là. Puis ça a vraiment paru. Hey, puis dis-moi donc, Hugo, comment est-ce que ton vécu sur le terrain, ton vécu en compétition, puis aussi, on te voit souvent sur les chantiers, là, sur la construction aussi, par moment, on t'a vu là-dedans. Comment est-ce que tout ça, ton vécu là-dedans, il influence tes attentes en matière d'équipement? Ah ben, c'est certain que tu sais, quand tu touches à différents domaines qui sont reliés à performance, quand tu chasses, tu as certaines attentes. Donc, ce que tu veux, c'est avoir vêtements, accessoires, des choses qui répondent à tes besoins. Là, on s'entend, des fois, on ne connaît pas nos besoins parce qu'on n'a pas assez d'expérience. Donc, il faut qu'on ait quelque chose qui est adapté pour te permettre d'exploiter ton activité, quelle qu'elle soit, au maximum de tes capacités. Ce qui veut dire, c'est que, tu sais, des fois, tu n'as pas nécessairement l'appareil ou si tu vas à l'arc, c'est peut-être pas la meilleure arc que tu vas avoir en commençant parce que tu es un débutant, mais éventuellement, tes skills augmentent, ton équipement va faire la même chose. Puis, on va se le dire, quand tu es un athlète, puis de haut niveau, tes attentes sont élevées, mais sont élevées en tout ce que tu fais. Donc, que ce soit le vêtement, l'accessoire, tu vas avoir le meilleur. Pourquoi? Parce que tu vas être en mesure de pouvoir donner ton meilleur. Puis parfois, ben, c'est justement relié à ce que tu portes, à ce que tu utilises. Parce que quand tu n'as pas le bon outil, ben, malheureusement, c'est plate quand tu manques quelque chose. Tu vois passer le trophée en avant de toi, tu n'étais pas équipé pour pouvoir le récolter, ben, tu vas t'en souvenir. L'année d'après, là, tu vas t'équiper comme du monde. Ouais. Hey, puis écoute, on te demande beaucoup tes critères, puis ce que tu aimes, puis tout ça. Puis j'aimerais ça parce que là, il y a beaucoup, beaucoup de commentaires. Puis j'aimerais ça aussi qu'on relance la question aux gens qui nous écoutent. Vous autres, là, c'est les trois plus gros critères que vous voulez pour un ensemble de chasse. C'est-tu que ça soit imperméable, que ça respire, que ça soit ultra flexible? C'est quoi que vous voulez? J'aimerais ça juste leur poser la question. Oui, je vous laisse continuer. Hugo, je sais que tu es allé pêcher le thon l'année passée. Comment tu as trouvé ça? C'était pas ma première fois, puis j'adore ça. C'est vraiment un challenge. Puis tu sais, l'an passé, on a eu chaud là, parce que malheureusement, ça mordait pas tant. Il y en avait beaucoup. On le voyait sur le sonar, mais pour une raison qu'on ne comprenait pas, ça mordait pas. Fait qu'on on a vraiment douté qu'on allait peut-être revenir bredouille. Puis finalement, ça a mordu. Puis on a travaillé fort parce qu'on ne voulait pas l'échapper. Ça a pris 1 heure et quart à le sortir. On a travaillé en équipe. On était sur un plus petit bateau. Fait que le thon était pas mal gros. Ce qui est drôle, c'est quand tu le regardes dans l'eau à côté du bateau, c'est pas si gros que ça. Tu sais qu'un thon de 700 livres, là, c'est énorme. Tu sais, c'est 2 fois gros comme moi. Quand on l'a embarqué dans le bateau, là, il prenait quasiment toute la place sur le pont. C'est là que tu réalises là, que c'était tout un défi. Puis on l'a travaillé, puis on l'a mérité. Puis si vous avez la chance d'aller pêcher le thon, là, je vous suggère d'y aller. C'est une pêche qui est unique. C'est une pêche qui vaut la peine d'être faite. Puis surtout, c'est une pêche que tu vas devoir la mériter si tu veux l'embarquer dans le bateau. Parce que tu travailles fort. OK. Hey, Hugo, une question avant qu'on y aille justement, parce on a un petit teaser de votre pêche au thon, donc ça va être super de montrer ça. Mais il y en a qui nous écrivent, ils nous posent la question, Hugo, est-ce que tes vêtements griffés, Hugo Girard, est-ce que c'est juste dans les grandes tailles ou ça s'en va tu peux l'avoir dans le médium, ou c'est vraiment dans les grandes tailles? Donc, c'est ça qu'on voulait savoir. On les a dans toutes les tailles. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les gens ont fait un lien que si ça habille Hugo Girard, ça habille les grandes tailles. Puis ça a fonctionné. Puis on les a toutes les tailles. Ce que ça veut dire, ça, que les gens, ben, c'est là qu'ils sont plus costauds. Ils ont été curieux, sont allés, l'ont acheté, l'ont porté. C'est là qu'ils sont plus petits, l'ont vu, ils étaient jaloux, puis ils en veulent les autres aussi.
Non, mais c'est ça. Tu sais, on a toujours tendance à dire, ben Hugo, ça doit être du 3X, du 4X. Oui, on en a, mais ceux qui veulent avoir dans le même style, dans le même genre, ben écoute, c'est disponible aussi. Donc, peut-être aller prendre des informations justement sur le site de Sport Chief et puis les gens vont être capables de voir qu'ils ont vraiment toute la gamme des tailles. Puis écoute, ça va être un plaisir. Hey, sur ça, Hugo, on voulait vraiment te dire un gros merci. Je sais que tu es Merci, ouais. occupé. Tu es sur la route ce soir et puis tu as pris le temps justement de venir jaser avec nous. C'est vraiment très apprécié. Puis je pense que nos amateurs qui sont présents ce soir, que je ne pensais pas qu'on allait avoir autant de gens, c'est quand même impressionnant. Donc, on voulait te dire un gros merci de ta présence. Puis nous autres, ben, on va aller voir tes exploits là, dans le teaser, puis on va revenir avec d'autres invités. Hey, merci beaucoup, Daniel. Anytime, là, je vais revenir. J'ai vraiment aimé ça. Je suis content de vous voir la gang, là, puis lâchez pas. On va avoir une belle année de chasse et de pêche Oui, 2025. monsieur. Puis là, On sachant lâchera un que tu call, t'intéresses Hugo. de plus en plus à la pêche, Hugo, ça se pourrait que tu aies une invitation à un moment donné, venir faire un tour avec nous Pas dur à rejoindre. autres. Merci, Hugo. Au plaisir. Bye. Nous autres, on se sauve, on s'en va vers le teaser de la fameuse pêche au thon que notre ami Hugo a participé. Alors, on vous montre ça, puis on vous revient avec d'autres surprises. Merci. Hey, j'espère qu'il n'y aura pas trop de vagues. Parce que... On va voir s'il y en a qui sont pas malades. Ah, ben t'as peu, on a mis nos patchs. Pourquoi vous riez? Parce que le reste, c'est correct. On y va. Les boys, là, on s'en va pogner un ton. Ouais. Rien en bas de 500 livres. OK, il a décroché. Ouais. Yes, sir! Yes, sir! Ben fuck. Il remonte, il remonte, il remonte, il remonte. Tourne, tourne! Ah, il nous fait travailler. Hey, rebonjour, rebonjour. Écoutez, hey, ça brassait Hugo au thon. Donc, on peut dire qu'écoute, ça prenait des. D'ailleurs, Ken, tu as fait du thon plusieurs fois, puis tu Oui, sais que c'est tout que des combats. c'est tout que des combats, Daniel. Puis, tu sais, on laisse ça de côté souvent, mais tu sais, un homme fort comme Hugo, c'est du monde qui sont habitués de donner un gros boost, tu sais, puis ils donnent tout ce qu'ils ont au début. Mais quand tu fais du thon, là, c'est un marathon. Fait que ça dure longtemps. C'est dur en tabarouette, je vous le dis. Là, quand vous n'avez pas combattu ce poisson-là une fois dans votre vie, vous ne pouvez même pas croire à quel point ça peut se battre, puis avec comme 100% de sa force tout le temps. Parce que ce n'est pas un muscle comme nos poissons qu'on a en eau douce ici. C'est l'équivalent de deux pistons qui travaillent toujours du même sens. Fait que le thon, là, ça va tellement vite dans l'eau, puis ça change de direction tellement rapidement. Ça prend un super de bon capitaine de bateau. Puis le gars qui a la ligne dans les mains, il faut qu'il soit allumé parce que si le thon il s'en vient vers toi, il faut que tu moulines le plus vite possible. Puis si le thon il s'en va, c'est là que c'est le temps de relaxer puis juste tenir la pression. Écoute, Ken, juste pour finir, moi, d'après moi, quand on a été au Costa Rica, d'après moi, le thon que moi j'ai pris, il y avait 3 pistons. Parce que laisse-moi te dire qu'il fait c'était l'enfer, c'était l'enfer. Hey, la gang, je suis vraiment content. Tu sais, on parle souvent de vêtements, on parle souvent en sport chic, des vêtements, mais il y a tellement de gens qui travaillent en arrière, tout ça. Donc, on parle des designers, c'est pas n'importe quoi. Puis à soir, on a la chance de les avoir avec nous. On parle de David Côté et Émilie Larocque. On est vraiment content de vous jaser. Nous, ben même nous, OK, qui travaillent avec Sport Chief, ça fait maintenant des années. On connaissait David, écoute, David est un collaborateur, mais Émilie, regarde, c'est une des premières fois. On est content que tu sois des nôtres, donc on va en savoir un petit peu plus sur vous autres, donc on va être en mesure de vous poser les bonnes questions. Écoute, on va commencer justement avec David. David,
Vous autres, là, quand vous designez, vous partez de zéro, comment que tu construis ça, soit un habit de chasse, soit un habit un habit de pluie? Si tu pars de zéro, mais ça te prend quand même une base, puis là, tu pars de où? Oui, très bonne question, Dan. On part de où? À la base, on est dans les éléments à l'extérieur, des intempéries. Hugo en a parlé, le soleil, la chaleur. De plus en plus, quand on va à la chasse, on ne sait pas sur quelle température qu'on va tomber. Il faut vraiment évoluer à partir de là. Donc, de où ça part? Ça part sur le terrain. Il faut vraiment partir de la base, des intempéries, puis de tout ce qui est la chasse, puis pas la chasse n'importe où dans le monde, là, la chasse au Québec. C'est vraiment notre force, notre expertise, c'est de vraiment travailler sur le terrain puis de travailler ici. C'est là que ça part. Exactement. Donc, c'est vraiment important de le travailler ici. Puis justement, écoute, c'est sûr, mais vous partez à la base avec qu'est-ce que les consommateurs vous demandent aussi. Ça fait assez longtemps que vous êtes dans le marché. Oui, vous avez des têtes d'affiche, mais ça reste que le consommateur est au roi, puis vous êtes capable de prendre les critiques, les avancées, tout ça. Je pense que vous êtes capable de prendre ça à la base. Exactement. En vrai, tu sais, on part pas de rien, on part justement de tout ce que tu viens d'énumérer, puis on Absolument. réussit à amener un produit avec toutes les technologies qui arrivent sur le marché, tu sais, qu'on reste à l'affût, puis qu'on en développe par nous autres mêmes aussi avec tous nos experts. Donc, c'est vraiment la façon d'arriver avec un produit qui va être efficace pour le type de chasse ou le type de terrain où est-ce qu'on veut aller. Important. Et je pense que Dan aussi, Oui, Dan Lavoie oui, j'avais il une fait question. des grimaces, là, mais je vais te le passer, là. Dans le fond, ça s'adresse à David et Émilie. Je me demandais comment est-ce qu'on fait pour rester innovant en tant que marque? Ben, tu sais, c'est sûr que je vais prendre la parole, mais tu sais, on est toujours à la recherche de nouveautés. Tu sais, en tant que designer avec l'équipe, tu sais, dans le fond, là, on me rencontre ce soir, mais tu sais, je veux dire, il y a Stéphanie avec qui on travaille, David, il y a une équipe aussi au niveau des fit and spec, mais dans le fond, ça part toujours de recherche, de voyage. Tu sais, on va en Allemagne, on va en Asie. Tu sais, on est toujours à la recherche pour savoir comment on peut innover puis développer de meilleurs produits. C'est sûr que, tu sais, les tests terrain, comme David disait aussi, puis toujours avoir des retours de nos ambassadeurs, des clients, bien ça nous aide aussi à réfléchir, améliorer les produits. Puis, tu sais, si je peux dire aussi le fait que, là, tu sais, par exemple, Stéphanie puis moi, ben on est allé à la chasse à l'ours avec Kate, ben ça aussi, ça nous aide à réfléchir puis à toujours essayer d'innover parce que là, on le vit par nous-mêmes. Ceux qui allaient sur Très le bien terrain, dit. aller sur le terrain, vous comprenez, puis vous vivez, vous savez exactement là, qu'est-ce que ça prend, là, tu sais. C'est pas. S'il prend l'autre, ben je le sais. Ouais, c'est ça, Je dois exact. m'arranger pour que ça, tu sais, que ça se reproduise pas ou quoi que ce soit. Tu sais, on est toujours là-dedans. Tu le vois, Dan, tu sais, on a fait le terrain ensemble, là, tu sais, quand on se promène là, justement là, dans les bois sales, on s'en va dans les branches, tout ça. On le voit tout de suite, là, le tissu, comment il réagit, il est silencieux. Tu sais, Ouais. s'il y a une membrane dans le tissu, tu sais, qu'il y a une branche qui fouette dessus, on va l'entendre. C'est toujours là qu'on essaie d'innover pour développer justement des tissus qui vont être de plus en plus silencieux, de plus en plus imperméables. Puis ça va au-delà des membranes qu'il y a à l'intérieur. Tu sais, il y a des technologies qui vont sur la première couche du, euh, du tissu à l'extérieur qui empêche même l'eau de passer au travers de la première couche Ouais. d'imperméabilisation avant de passer dans le tissu, avant de se rendre à la membrane qui font normalement sceller aussi. Yes. C'est- David, je veux savoir comment le monde de la chasse et de la pêche évolue-t-il au niveau des vêtements et chaussures? Je te dirais, Jason, comment tu allais à la chasse la première fois que tu es allé à la chasse? D'après moi, c'est pas la même chose qu'on a présentement. Parce que oui, les technologies évoluent à une vitesse phénoménale. Puis on peut justement arriver, comme j'essaie de juste penser, quand je parlais des membranes, tu sais, il y a 30 ans, il n'y en avait pas, là. On avait une chemise à carreaux, un peu dans la Chemise celle que j'ai karaté en rouge ce et moment. noir. Puis tu t'allais dans le bois, tu étais tout trempe, tu retournais, tu t'accrochais ça sur le poêle à bois, puis tu repartais après. Ça évolue. Je peux se prendre une chaussure, tu sais, le Tensulate, le Gore-Tex, les membranes qui vont à l'intérieur, les semelles Vibram.
C'est toute de la technologie dans le phylum, de la semelle, dans le caoutchouc, dans le midsole qui va à l'intérieur, puis tous les thermoplastiques qui peuvent rentrer en ligne de compte de ça. Il y a tellement d'affaires qui passent. C'est toujours des affaires qui sont en évolution, puis c'est comme ça qu'on réussit à amener des technologies un peu meilleures dans nos produits au fil du temps. Ce que je trouve le fun, là, moi, là, c'est que ça évolue comme les techniques de chasse ou les techniques évoluent aussi par le fait même. On dirait que le vêtement s'adapte à ça. Ah oui, il faut que ça suive tout ça. T'as pas Vraiment. le choix parce que le gars qui restait dans la cage comme dans le temps, puis aujourd'hui, le monde qui marche comme nos deux guides, de toute façon, David, t'en as subi les conséquences aussi, là. Euh, tu vois que ça ne prend pas le même type de vêtements. Il faut que ça respire de plus en plus. Puis qu'est-ce qui il doit être difficile, c'est de rendre ça imperméable, mais en même temps qu'il faut que ça respire. Ça ne doit pas être évident comme challenge. Ben, c'est En- pas évident, mais il y a vraiment des tissus qui sont adaptés pour ça, là, tu sais. Puis, tu sais, ce que je peux dire, c'est il y a un parallèle très facile aussi, tu sais, dans le sens que vous êtes en plein air. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de vêtements, de tissus qui viennent du milieu qu'on appelle plus plein air, mais qu'on amène dans la chasse parce que c'est, tu sais, au final, c'est la même chose dans le sens que vous êtes à l'extérieur, il y a des intempéries, il fait froid, il fait chaud, il faut que ça respire. Donc, tu sais, on est vraiment tout le temps dans l'innovation puis la technologie pour répondre au plein air, là. Puis, écoute, moi, j'ai peut-être, c'est sûr que c'est vous qui avez fait la fameuse collection printemps-été 2025. Aviez-vous des défis par rapport à ça? Ou vous avez dit, ben, écoute, on va y aller un petit peu avec ce qui s'est fait avant, mais vous voulez toujours innover probablement, là. C'est sûr qu'on veut toujours innover. Puis comme tu sais, le premier défi, comme je vous dis, ben, c'est de toujours réfléchir, d'avoir le bon fit. Tu sais, Hugo tantôt parlait de, tu sais, on a fait un ensemble. Finalement, la température influence aussi. Tu sais, il faisait plus chaud. Donc, on est toujours en train de réfléchir comment on peut améliorer le tissu, qui soit plus stretch, comment il peut être respirant, puis peut-être moins chaud, dépendamment de la saison. Ça, c'est toujours quelque chose. Tu sais, les défis qu'on a au Québec, ben, c'est que c'est sur 4 saisons différentes, la chasse. Donc, tu sais, c'est vraiment de réfléchir comment le vêtement peut perdurer au niveau de l'année. Je pense que quand on parle du multicouche, ben, c'est là qu'on répond à vos besoins, tu sais, vraiment de travailler plus ces systèmes-là, puis d'avoir des produits qui sont vraiment innovants, durables, mais confortables. Parce qu'on le voit que c'est autant avec Kate Nadeau qu'on a travaillé aussi beaucoup les fits, qui me donnait des conseils avec les filles, les besoins, autant chez Hugo qui étaient différents besoins, mais qu'au final, c'est les mêmes défis. Il faut avoir un bon vêtement. Hey, dis-moi, Émilie, quelle différence y a-t-il en général, mettons, pour les vêtements hommes versus ceux de l'autre femme? Ben, c'est un peu comme je viens de dire, tu sais, au niveau de, on fait pas de compromis, là, tu sais, la femme ou l'homme, elle veut autant avoir de la performance puis de la technicité. Les détails sont les mêmes, tu sais, si je rajoute une poche pour je sais pas, le passeport, voyons, le permis de pêche, ben, je vais l'avoir dans la femme aussi, tu sais, ça, les différences vont être vraiment dans l'ajustement du vêtement, comment qu'on va réfléchir. Tu sais, les besoins de la femme à la chasse sont pas les mêmes. Là, je parlais justement avec une maman au hockey, puis elle me disait, j'ai été chassée, puis tu sais, ma salopette, il n'y a pas de zip en arrière. Moi, je fais comment pour aller aux toilettes, tu sais, quand je chasse? Fait que c'est toutes des choses comme ça, des détails qu'on réfléchit pour dire, ah ben oui, tu sais, on n'a pas les mêmes besoins, puis ben, au niveau des mouvements aussi, puis de l'ajustement, ben c'est vraiment important. Puis on a une équipe aussi chez Sporty, vraiment de fit. Donc, tu sais, oui, nous, on crée, on a choisi des tissus, mais il y a vraiment derrière ça toute une autre équipe qui va donner des mesures, qui va travailler avec nos fournisseurs pour avoir justement un bon fit pour la femme et pour l'homme. J'ai une petite question qui vient du public. Il y a beaucoup de dames qui demandent, tu sais, ils ont vu la série Hugo Strong, mais y aurait-tu une série Strong Femme qui pourrait être faite pour les femmes taille plus ou taille forte ou, tu sais, je ne sais pas comment le dire, là. Bien, on a eu le commentaire, mais c'est sûr qu'on est toujours là-dedans. Mais tu sais, dans Filles de bois, Kate Nadeau, c'est quelque chose qu'on travaille, là, d'offrir de plus en plus de grandes tailles. Fait que ça ne sera pas nécessairement dans Hugo Strong, mais c'est sûr qu'on pense toujours aux femmes, puis on veut offrir ça Ouais, mais je faisais un parallèle, là, tu sais, je oui, voulais c'est ça. pas. Non, non, mais tu sais, ça va être on travaille là-dessus, puis il va y avoir une offre plus grande là, au niveau des tailles. C'est sûr que oui, c'est quelque chose
qu'on va faire puis qui s'en vient, là, justement. Il faudrait voir, là, mais ça va être disponible. Fait que je laisse les gars poser leurs questions. Oui, Jason, il te restait-tu une petite question pour toi? Yes, ben Émilie, quelles sont les nouveautés techniques qu'on ne peut pas se passer? Pour les must-have de ce printemps, tu parles Oui, Oui. oui, oui. Bien, premièrement, c'est sûr que, comme je vous parlais tantôt, le multicouche est super important encore. Je pense que tout ce qu'on a vu dans notre collection, la collection précédente, autant chez Hugo Strong que dans Filles de Bois, on vous avait proposé des polars. Bien, tous ces polars-là, ils peuvent autant continuer à perdurer puis d'être portés avec nos vêtements de l'été. Si je pense, là, tu sais, dans le fond, le polar peut être très bien porté en dessous de l'imperméable, dépendamment de la température extérieure. C'est sûr qu'on a beaucoup aussi de nouveaux tissus qui sont anti-UV, ce qui est super important pour la pêche aussi. Donc, si on a travaillé ça, comme le chandail que je porte ici, on a aussi les rovers qui étaient offerts avec des camouflages de chasse qu'on a ramenés avec notre nouveau camouflage comme d'eau, si on veut, mais qui est vraiment pour la pêche. Puis finalement, ben, c'est sûr que l'ensemble, le catch, là, dans le fond, que vous allez faire tirer, ben, ça, c'est notre nouvel ensemble qu'on est super fiers, autant chez Hugo que chez Filles de Bois, là, qui a comme... on a travaillé fort, c'est un 30K, 30K, donc c'est vraiment très imperméable, très respirant, puis il y a C'est plein quoi de... ça veut dire 30K, 30K, mettons pour les noufs comme moi? Ben, dans le fond, c'est la pression de l'eau. Donc, c'est vraiment la pression de l'eau, c'est 30 000 de pression et 30 000 de respirabilité. Donc, c'est OK. capable, c'est ce qui prouve qu'on est vraiment élevé au niveau de la durée là, que tu vas prendre, que l'eau va rentrer dans ton manteau. C'est très long. Donc, tu pourras pas, ça veut dire que, tu sais, dans le fond, il n'y aura pas d'eau qui va rentrer dans ton manteau. Fait que c'est ça. Puis, dans le fond, il y a vraiment beaucoup de détails intéressants. On a travaillé très fort d'avoir des poches qui peuvent accéder au bib aussi, à la salopette qu'on a avec l'ensemble. Donc, plein de petits détails comme ça. Puis, on est super fiers. J'ai une petite question qui est complètement... c'est dans ma tête, là. Travaillez-vous avec l'intelligence artificielle ou vous êtes vraiment plus du type relation humaine à dire hey, je vais avoir la vie d'une personne avant d'aller avec l'intelligence artificielle parce qu'on sait que c'est de plus en plus à la mode. Il y a beaucoup de compagnies qui travaillent avec ça. Mais là, je parle de Sport Chief. Ben, tu sais, David, tu pourras répondre, mais moi, je pense qu'on est vraiment dans la relation humaine, là. Tu sais, depuis qu'on est là, moi, ça va faire 5 ans, dans le fond, que j'étais avec Sport Chief. C'est vraiment des relations humaines qu'on établit. Tu sais, je pense qu'au départ, comme on le disait, moi, je pêche dans la vie, mais je chassais pas. Puis, ben, c'est quelque chose qui évolue, tu sais, donc c'est vraiment des relations, des contacts avec Kate, tu sais, avec Jason qu'on a rencontré aux conventions. Fait que je pense que c'est ça. Puis, je pense que c'est la beauté aussi de tout ça, là, puis qui fait partie de... C'est comme une grande famille, là, Sport Chief, là, on est comme super liés, puis on s'écrit, puis justement, quand on fait une collection, ben, on se fait des petites rencontres comme ça, là, par vidéoconférence, puis ben, c'est comme ça, qu'est-ce que tu en penses, on échange. Fait que il n'y a pas vraiment d'intelligence artificielle, c'est vraiment plus de l'humain en ce moment. Non, en effet, très bien répondu, Émilie. J'ai pas encore vu ChatGPT dans le bois en train de chasser un orignal. Il peut être très bon côté technique, dire quoi faire et peut-être voler la job de Carl à Jason et à Adam, là, je ne sais pas, mais je ne penserais pas pour tout de suite non plus, on n'est pas encore rendu là. Non, mais je trouve ça super intéressant puis je trouve ça le fun aussi. Parce que, tu sais, nous autres aussi, on est vraiment en relation humaine. Tu sais, on aurait pu s'asseoir puis dire, hey, nous autres, on fait une tournée juste sur le web. Puis le présentiel est tellement important pour nous autres, puis d'avoir le contact avec le monde, on dirait que ça nous redonne plus. Puis tu as plus de feedback aussi pour justement améliorer ton produit. Nous autres, c'est sûr que notre produit, c'est des films de chasse et de pêche, mais vous autres, votre produit, c'est concret, on l'a dans les mains, on le porte à tous les jours ou à peu près, qu'on va à la chasse ou à la pêche. Fait que c'est important, je trouve ça beau. Oui, puis tu sais, je pense qu'on a une fierté aussi à dire, tu sais, je veux dire, il n'y en a pas tant que ça, là, des brands de chasse et pêche au Québec. Fait que je pense que c'est vraiment une fierté de dire, tu sais, on pense à vous, on pense aux clients québécois, canadiens, mais tu sais, c'est testé terrain ici, puis ça a été pensé pour vous. Donc ça, c'est vraiment, je pense, quelque chose qui est important de, de le dire, mais tu sais, que nous, c'est toujours dans notre tête comme ça, là. Absolument. Ça, Hey, une moi, j'ai une question aussi. Je ne sais pas si David, tu voulais peut-être parler, mais je vais te laisser la parole après parce que je trouve qu'elle est importante. J'ai quelqu'un qui
qui viennent me dire, écoute, Dan, parce que l'an passé, je pense que vous avez manqué de grandeur dans les grandes grandeurs au niveau du Hugo Strong, OK? Mais ils demandent s'il va y avoir un rappel à l'automne. Je crois que oui, hein? En effet, c'est tout du stock qui va revenir là, cet automne là, avec les nouveaux arrivages des vêtements Hugo Strong. Toutes les séries, justement, ça va jusqu'à 5 extra larges. Encore là, on parlait d'être à l'écoute des gens. C'est vraiment la clé de notre succès. On prend le temps d'écouter et puis de s'ajuster toujours, de toujours ajuster le tir. L'orignal, il part pas toujours à gauche, là. Des fois, il va partir en ligne droite. Des fois, il va partir à droite, à gauche. Il va se foncer sur toi. Il va tout faire, mais il faut être là, il faut être à l'affût. Exactement comme à la chasse. Ben, c'est vraiment très intéressant. Écoute, on voulait vous dire merci. Merci, Émilie, de ta présence. Ça m'a fait vraiment plaisir. Avant, pense qu'il y a il me reste Ken. encore une tabarouette de questions. Je sais, je suis fatiguant, mais j'en vois beaucoup passer. Puis, tu sais, on avait moi, le dernier sac à dos que j'ai vu, c'est le Ghost qui a été fait. C'est le dernier que j'ai vu. Mais j'ai vu dans les commentaires qu'il y avait des nouveautés là-dedans. Puis, j'aimerais juste savoir, c'est quoi qui a été amélioré? C'est quoi que vous avez fait? David, je sais que, tu sais, dans le fond, je les connais pas tous parce que, comme je vous dis, on est une grande équipe. Là, vous me voyez ce soir, mais tu sais, il y a plusieurs magiciens, si je peux dire, magiciennes dans l'équipe. Donc, c'est sûr que le nouveau sac, je pense que c'est peut-être le Hugo Strong qu'on a Oui. présenté là, à la dernière saison. Puis je pense qu'il est très apprécié. Jonathan a vraiment travaillé fort sur les détails. Donc, je les connais pas toutes parce que c'est peut-être moins ma partie, mais c'est la nouveauté. Puis ça aussi, là, tu sais, il va en avoir aussi dans Filles de bois. On est toujours en train de réfléchir, tu sais, même dans Hugo Strong, il va y avoir des nouveautés à l'hiver. Donc, il faut rester à l'affût. Toujours important, puis je pense que c'est important, puis c'est pour ça justement que les gens suivent printemps, été, automne, puis là on va s'en aller vers l'automne parce que on va garder notre ami David avec nous autres parce que Jason va avoir des petites interrogations. Ben, c'est plus David puis Jason qui vont jaser parce qu'on va parler du nouveau saut à Jason. On voulait te dire vraiment un gros merci, Émilie, de ta présence. C'était vraiment très intéressant. Merci. Et puis, nous, de notre côté, on va justement aller voir un petit teaser, justement, en train de votre fabrication, autant avec Filles de bois que tout plein de matériel et tout plein d'équipements. Alors, ça va être très intéressant et nous, on va revenir justement avec le nouveau saut avec Jason. On va en savoir plus, ça, c'est certain. Alors, bon visionnement, puis on vous revient immédiatement après. Merci. Merci. Bye-bye. Quand Sport Chief m'est arrivé avec l'idée de bâtir un ensemble entièrement féminin, mais basé sur Filles de bois, ce qui a fait que j'ai dit oui d'emblée, c'est parce que ça rassemble la communauté de Filles de bois. C'était comme un besoin qui n'était pas comblé, puis de présenter quelque chose qui était vraiment seulement pour la femme, mais qui venait vraiment faire une compétition à ce qui est offert dans l'homme. Tu sais, je veux dire, en ski, dans les autres, dans le plein air, tout est adapté pour ce qu'on a de besoin. Fait qu'on se disait, ben, c'est la même chose dans la chasse. C'est juste de travailler nos fits, nos ajustements. En fait, que tu n'as pas l'air à porter les vêtements de ton chum quand tu vas à la chasse. C'est vraiment des beaux vêtements fités, d'être fier, de faire crème, je suis dans ma hot parce que moi, quand je l'ai mis la première fois, le kit de chasse, j'ai fait tabarouette, oh yeah! J'étais tellement contente de savoir que c'était deux filles qui étaient en arrière de ça parce que, bon, de un, il n'y a rien de mieux qu'une femme pour comprendre les besoins d'une autre femme. De deux, j'ai été plus que ravie de rencontrer l'équipe qui travaille derrière ça parce que, tant qu'à moi, chaque projet est né d'individus. On est vraiment passionnés, on est vraiment fiers de ce qu'on a dessiné tout ensemble, toute l'équipe, tout le savoir qu'on a dans la construction du vêtement et tout le savoir aussi de Kate avec toutes les petites poches, les petits trucs secrets qu'on peut mettre dans un vêtement pour avoir un vêtement parfait. La sélection des tissus en premier, il fallait s'assurer d'avoir des bons tissus qui faisaient justement pas de bruit, mais d'y rajouter aussi des portions avec du tissu qui était stretch pour le confort. L'ensemble n'est pas bâti sur ce que moi ou Steph ou Émilie on pense, puis toute la gang de designers. Ça a été bâti sur ce que les filles nous ont dit au fil des années, ce qu'ils nous ont transmis comme information qu'ils aimaient, de ce qu'ils n'aiment pas. On s'est organisé pour que cet ensemble-là leur ressemble, qu'ils soient capables de convenir à la petite comme à la grande. On veut que toutes les femmes se sentent bien, c'est tout. Fait que quand on m'a parlé de ça, puis qu'on a été ouvert d'esprit sur l'idée de est-ce qu'on peut en créer un, puis que j'ai demandé à ce que ça puisse convenir à toutes ces femmes-là, j'ai dit oui tout de suite.
Hey, déjà de retour. Hey, ça roule, tabarouette. On a tellement d'informations. Ça, c'est vraiment super. Mais avant d'aller parler justement du nouveau kit à Jason, je voulais rappeler aux gens, important, on le sait, on a le fameux code QR qui est à l'écran. On va mettre aussi le lien en bas parce que la dernière blitz pour vous inscrire, super important. Donc, allez vous inscrire parce que vous le savez, on a un voyage de pêche avec la gang de Sport Chief. Alors, vous allez aller au lac des Neiges et dans la réserve des Laurentides. C'est quelque chose d'extraordinaire qu'ils ont réussi à justement pour vous autres à soir, donc important. Puis, on va faire tirer un bel habit de pluie, soit le nouveau kit à notre ami Hugo Girard, le Catch Rain. C'est ça, je pense. Il faut juste que je vois que c'est bien certain que Oui, j'ai c'est le ça, bon. Daniel. C'est le Catch Rain. C'est Exactement. écrit à l'écran avant tout. Bon, ben excellent. Bon, écoute, je pensais parce que je le cherchais sur ma feuille, mais ou celle de dame, là, donc de filles de bois. Donc, on va être capable de gâter nos amateurs. Et puis, je vous garantis qu'encore tantôt, on va faire les tirages. On est vraiment super contents. Hey, maintenant, on est de retour parce que je veux parler du fameux kit à Jason. Et puis, David, je pense que tu as une grosse part de responsabilité dans ce fameux kit-là, là. En effet, Jason m'a talonné à maintes reprises pour avoir le saut qu'il voulait exactement à la perfection. Il va me dire que ça m'a pris 3 fois avant que je le réussisse, là, mais je pense que tu es content, là, Jason. T'as minimisé ça pas mal à 3 fois, là. Hey, je pense que c'est plus 15. Ah non, mais pour vrai, on a fait des ajustements, c'est fou, parce que là, écoute, on le fait, le poil est trop petit, le poil est trop gros, le ci, le ça, trop foncé, trop pâle. Là, on va chercher des photos d'un orignal, change des photos de ci, change des photos de ça. Écoute, pour dire que là, on l'a eu, puis il est parfait, c'est pas compliqué. David a fait un job de malade. Le soute est enfin prêt. Écoute, je sais pas si on a des exemples, ça, de quoi pour vous montrer une petite bande-annonce de ça. Je sais pas si on avait de quoi ou. Sinon, je l'ai ici. Ah oui! Hey, regarde ça en Et ligne. voilà. Wow! Mm. Ça, c'est malade. Parce qu'écoute, moi, C'est là, bon pour en parler, mais en même temps, Jason, des affaires que tu voulais puis qui ont vraiment bien été représentées sur le sou. Oui, oui. Ben, écoute, dans le fond, là, l'idée, là, c'est pas compliqué, mais c'était. Il y a deux affaires en gros. C'est que, premièrement, ben, je voulais ressembler d'un ornial le maximum. Tu sais, quand on s'habille en noir, ben, on ressemble à un ornial, mais tu sais, un ornial, c'est pas noir. Tu sais, c'est gris-brun, gris. Fait que je me disais tout le temps, il y aurait moyen de faire une couleur un petit peu plus orignale. Puis juste tant qu'à faire, ben, pourquoi pas mettre le poil? Tu sais, on va imprimer un ornial dessus, puis ça va être un ornial, ça va être réglé. Fait que c'était quand même assez dur d'aller chercher ça. Puis David a Ils appelé sont allés le Mousse chercher Camo. dans ta barbe, Jason, le camo? Oui, on a pris les teintes toutes dans ma barbe. La poêle des pattes, la poêle de la bosse. Ouais, mais tu l'apportes, Kenny, là. En effet, ça a été un challenge quand même. Ça a l'air facile. Tu dis, quand tu prends du poil d'orignal, tu le mets, c'est faire un camouflage, puis tu mets ça sur un vêtement, mais c'est pas facile là même. Tu sais, c'est pas une photo que tu prends. Il y en a plein qui vont dire, regarde la photo que j'ai prise, ça ferait un beau camo. Je dis, oui, mais ça fait pas tant. Plus ouais, compliqué que ça un petit peu. Alors, je suis allé dans Il a plusieurs fallu se reprendre. taxidermistes. J'ai pris plusieurs peaux d'orignaux, du vrai pelage d'orignal, du vrai poil d'orignal. Comme Jason disait, il était trop gros, il était trop petit, jusqu'à temps qu'on arrive là, à la recette parfaite là, qui est réussie à te satisfaire. absolument. Hey, moi, Ouais, puis ce qui est le fun, c'est que c'est pas juste du poil uni. Il y a comme des ombrages plus foncés, plus pâles, qui fait comme un peu les muscles d'épaule, les muscles, tout ça. Un ornial, c'est pas uni, là, tu sais. Le bas du corps est brun foncé, il est quasiment noir, le haut est quasiment pâle. Fait qu'on a plein, justement, on le voit justement dans l'écran, là. Il y a des variantes de tons, fait que ça fait vraiment unique, c'est vraiment super. Puis justement, je reviens à ce que je disais tantôt. David l'a appelé le mousse camo. Puis dans le fond, pourquoi je dis ça? C'est parce qu'un ornial, là, écoute, ça pèse 1000 livres, tu le mets dans un bûcher, il passe en arrière de 3 petites branches, tu le vois plus. Fait qu'un ornial, ce que je trouvais le fun de ça, c'est que justement, t'as le camo ornial, tu ressembles à un ornial, mais autant que tu peux être camouflable. Fait que si tu veux te cacher, écoute, tu passes inaperçu. Fait que c'est vraiment ça coche. Puis ben là, écoute, on parle du camo, ça c'est une chose qu'on a rajouté, justement, le camo poêle, mais il y a plein de nouvelles choses qui sont ajoutées aussi sur le soude, là. puis, En hey, on effet. peut en parler, hein? Justement, les nouvelles choses, ça serait important, ça. Yes, ben Alors, écoute, David, je vais te laisser aller.
Ah, écoute, tu me reparleras. Tu m'as tellement dit de choses à rajouter sur ce vêtement-là. Puis quand tu as fait tes meetings avec Émilie et Stéphanie aussi, je risque d'en oublier. En passant, juste les aérations en dessous, on parlait de la chaleur. Justement, regarde, tu vas pas le sortir, on va pouvoir passer au travers. Les aérations, tu sais, justement, quand il fait trop chaud, qu'on marche dans le bois, puis Dieu sait qu'avec toi, Jason, on marche. Là, je l'ai fait à quelques reprises. Puis un bon pas rapide et puis tout en restant silencieux. Puis tout le nombre de fois aussi qu'on a regardé les branches, comment, tu sais, comment ça réagissait avec le tissu, justement, pour que ça reste très, 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 très silencieux. Écoute, juste de même, tu sais, il y a la porte cartouchière qui est à l'épaule, à l'intérieur de la poche manche. Tu peux en cacher des cartouches là, Ouais, c'est justement, bon, toutes ça. séparées avec un élastique pour pas qu'ils fassent glingling, entre guillemets, dans la C'est poche. ça Donc, que je m'en sont toutes allais On dire. voit C'est pas, on sûr voit que pas, là, mais. Jason, il ne faut pas qu'ils frottent ensemble les balles. exactement. C'est toutes des choses qui ont été pensées. Il y a un espèce de petit leash à l'intérieur de la poche côté cœur qui retient ton téléphone quand on est avec Avenza Map ou tu sais, les cartes GPS. Là. On est avec le téléphone, il ne faut pas le perdre en forêt. Là, tu sais, ça fait une petite protection, puis ça protège le cellulaire dans la poche. Même côté pantalon, il y a de l'aération. Puis je pense que j'en oublie, Jason, là, de tout ce que tu nous as fait rajouter On a là-dessus. la petite craque qu'on avait mis pour le ruban aussi. C'est Mais tu vrai, sais, en c'est vrai, la gros, petite. le modèle qu'on avait l'an dernier, le deuxième qu'on avait fait, dans le fond, était presque identique à ça. Les grosses différences qu'on a ajoutées, c'est justement les prises d'air, parce que même s'il est ultra mince, ben les prises d'air, tabarouette, ça paraît en maudit, c'est encore un gros plus. Puis des petits détails comme on a viré les zippers de bord, parce que je me suis rendu compte que quand que je marchais, si mettons c'était vraiment sale, les zippers ouvraient. Fait qu'on a reviré ça de bord, avec à cette heure, ils vont avoir tendance à fermer au lieu d'ouvrir quand on va marcher dans le bois. Des petites choses comme ça, mais tantôt j'écoutais Hugo, puis il disait quelqu'un qui travaille avec quelque chose, ben, il va être capable d'arriver à l'optimiser au bout. Puis écoute, pour savoir qu'on a travaillé un coup avec ça, écoute, on fait environ 700 km de marche par année avec cette soute-là sur le dos. C'est le même matériel qui fait zéro bruit. Puis écoute, c'est juste la couleur qui a changé. Fait que je le sais qu'il va être aussi tough. J'ai tellement hâte. Je rêve de ce soute-là depuis le tout début. Puis là, l'ornial va pouvoir le mêler encore bien plus. Là, ça va être grave. Là. Moi, j'ai une question au niveau des jambes. Parce que Oui. je sais comment tu marches, Jason, puis je sais comment il ne faut pas faire de bruit quand on marche. Est-ce que c'est des Oui. jambes qui sont faites ajustées ou c'est quand même assez ample dans le bas du pied, vraiment rendu aux chevilles? Là? Dans le fond, là, c'est quand même ajusté, mais pas en fou. T'es pas serré, t'es quand même bien. Mais il y a un genre de petit crochet que tu peux accrocher après tes. Parce que là, j'ai pas un pantalon ici. Il y a un petit crochet que tu accroches après tes lacets qui fait que tes pantalons, ils tiennent en avant, fait qu'ils ne cherchent pas jamais à descendre en bas. Fait que c'est tout le temps là, ça ne traîne pas, ça niaise pas. Pour vrai, là, c'est tous ceux-là qui l'ont essayé, c'est pas compliqué. Ben, te revois avec ça. Tu sais, moi, exemple, à tous les ans, j'en ai 4-5. Puis pourquoi? Ben, je vais en passer ça à tous les clients, à tout le monde. Je ne suis pas capable d'endurer quelqu'un s'il n'y a pas ça sur le dos. C'est l'enfer, ils entendent dans le bois. Fait que je les en passe, je les en passe. Puis si je les revois l'année d'après, il y en a un, son chum en a un, tout le monde en a un. Parce que quand ils l'ont essayé, ils ont ça sur le dos. Encore aujourd'hui, écoute, j'ai arrivé de la pêche tantôt, j'avais ça sur le dos. C'est comme un pyjama. C'est pas compliqué, mais t'es tellement bien là-dedans que tu veux tout le temps avoir ça sur le dos. Ça respire, c'est souple, ça étire. C'est de l'or en bord. Tu chasses en pyjama toute la journée avec ça. C'est pas compliqué. En effet, avec le petit crochet qu'il y a dans le bas du pantalon, Oh, ça permet de tout cacher de la botte aussi, puis d'éviter les branches de venir oui. frapper puis de venir faire du bruit. Donc, c'est Ah, encore ça fait un pas le autre point fameux aussi. tac. Exactement. C'est tout encore des points là, qui ont été étudiés, réfléchis. On se creuse beaucoup la tête, c'est pour ça qu'il m'en reste moins sur la tête aussi. Mais tu des affaires qui ont été pensées sur le Regarde, terrain. David, on a justement. travaillé après ça, nous autres, c'est terrible. Encore Puis en pour dire, baissant. les prises d'air qu'on a mis sous les bras, ben, sur le pantalon, il y en a aussi. Il y a deux Exact. prises d'air. Écoute, là, c'est vraiment long. Fait que ça va respirer aussi. Fait que ça va être un gros, gros plus. Je pense le plus gros problème qu'on rencontre, tous les chasseurs parlent tout de la même affaire, c'est la chaleur. Puis là, on vient justement de régler une grosse partie de ça. Puis là, ben écoute, on parle de ce soute-là depuis tantôt, mais en plus de ça, on a développé un chandail à manches longues, un genre de t-shirt à manches longues qui est. Écoute, il respire tellement, c'est quasiment un filet. Là. Quand tu le mets, vous avez la lumière, tu vois au travers bien comme il faut. Là. En poêle, même affaire mousse camo. Donc, ça va être complètement fou. Des poches là-dessus. Je ne sais pas le nom exact. Là. Moi, il y a assez de noms. Je ne suis pas bon là-dedans. Là. Comment est-ce qu'il s'appelle, David, le chandail? Dans le titre du rover. Le Rover. Ouais, fait que le Rover, écoute, ça va être complètement. On voit que ton anglais ne s'améliore pas avec le temps, Jason. Ah non, moi, là. Hey, Moi, je suis sur le terrain, je teste, mais pour le reste, j'ai une je suis moins question bon. du Les public. gars, hey, je veux juste poser une question. Je vous laisse la parole après. Ouais. Moi, j'ai des dames qui nous posent la question. Il va-tu avoir, côté femme, avec ce
camouflage-là? C'est ça que je me fais poser, là. Oui. On a pensé à vous. On l'a. Oh! Je l'ai ici entre les mains. Oh! C'est exactement le même. Les mêmes affaires que Ingrid a parlé tout à l'heure. Ajuster, coupe-femme, pour, tu sais, toute la féminité à sa pleine splendeur. Fait que, tu sais, Important. puis c'est un commentaire qui revient souvent des femmes, c'est de laisser la place pour les seins dans le soute. Fait que vraiment, les coupes sont adaptées au corps de la femme. Vraiment un modèle spécifique femme. Même avec un capuchon. Je sais que Jason n'aime pas que les capuchons, un côté femme, il aime l'avoir. On l'a rajouté juste pour elle. On protège le je vais cou, prendre c'est un important. kit pour femme. Fait que ça va être ça. Parce que moi, j'aime ça avec capuchon. Fait que je vais être cute au maximum. Écoute, non, c'est hyper important. Donc, on parle du même tissu. On parle du même tissu qui est silencieux parce qu'on sait quand on a parlé du noir, parce que le noir était extrêmement silencieux. Donc, vous avez repris le même tissu et vous avez fait le camo avec le même matériel. Exactement. On est parti d'une valeur gagnante qu'on avait avant, puis on l'a amené encore plus loin. OK. Moi, j'ai la question qui tue. On va l'appeler de même, là. Il va-tu en avoir pour tout le monde qui veut l'acheter? Je vois ça passer dans les commentaires. Oh. Ça, c'est une question qui tue, effectivement. Encore là, on me dit à l'oreille que ça va arriver au mois d'août, les quantités. Donc, restez à l'affût, restez. Vous pouvez aller vous inscrire sur notre Alert Me sur notre site web, dans l'onglet de ce saut-là, qui est disponible en ligne, qui va être disponible en ligne. Donc, vous vous inscrivez là-dessus. Dès qu'il arrive en inventaire, vous recevez une alerte dans votre courriel. Vous pouvez l'acheter. C'est sûr que ça va partir vite, ça, on ne se le cachera pas, mais on en a acheté beaucoup. Donc, même chose dans nos infolettes aussi, inscrivez-vous. On va nous faire plaisir, on va faire des mailings à tout le monde pour vous dire c'est arrivé, c'est le temps, c'est là que ça se passe. Vraiment super. Écoute, puis une dernière question. Est-ce qu'il va y avoir aussi des kits noirs qu'il va y avoir aussi? Parce qu'il y en a beaucoup qui trippent autant sur le kit noir. Puis je pense que vous allez en avoir ce printemps. Est-ce que ça se peut ou pas? Oui, on a refait une commande spéciale justement pour toi, Dan. Tu m'en voulais, tu nous en parlais tant, donc je fais des blagues. Puis on s'en est tellement fait parler partout là, dans nos réseaux sociaux et un peu partout. On en a racheté une commande, c'est arrivé ou ça arrive là, dans cette semaine. Donc, vous pouvez aller voir là, en ligne. Je crois qu'ils sont déjà là. Mais on peut dire qu'en 2025, le poil revient à la mode avec le nouveau saut à Jason. Donc, mais c'est de la bombe. Jason m'a même promis une danse live dans le bois, là, mais avec son saut. Inédite. On verra ça. Jason m'a promis une danse inédite avec son saut. Et avec la nouvelle collection de l'année prochaine. Traîne ton signal Internet, on met ça sur le web. Absolument. C'est de la bombe. C'est de la bombe, ça, cette soupe-là. Ça n'a pas de bon sens. Hey, ça va être malade. Mais toi, Dan, vas-tu mettre le brun ou le noir? Écoute. Le bas brun puis le saut noir en haut? Non. Mais agencer les couleurs quand même, là. Mais non, mais je vais sûrement mettre les deux. Je peux pas ne pas mettre ça, là. C'est impossible. Non, je le sais, c'est malade, là. Vraiment, ça, là, là, moi, je l'ai vu à la convention Coton. D'ailleurs, on s'est vu là avec David. Puis quand je l'ai pris dans mes mains, elle est checker, c'est n'importe quoi, là. On va dire, comme Jason a dit tantôt, on va prendre ses mots, là, mais l'orignal va être mêlé sur un méchant temps des bouts, là. C'est vraiment capoté. là, maintenant, moi, c'est un orignal, là. Je pense beaucoup au dossard, tu sais. Mais le dossard, c'est dans la période arme à feu. Quand on parle de la période de chasse à l'arc sur territoire libre, tu n'es pas obligé d'avoir ton dossard, puis je pense que c'est là que ce saut-là va shiner à son max. Là, exact. Oui, puis les dates, zone 1, 2, 3, tout ça, là, ça roule le 27 septembre à l'Arbalète, à Brouette, puis à l'Arc. Écoute, dans le pic du Rut, fait que les gars, ça sont tous là, pas de dossard, fait que c'est le saut de rêver. Là. Puis en parlant de dossard, là, oui, c'est quoi qu'il fallait qu'on parle, je ne sais pas si. C'est ce que je voulais te dire, ton fameux dossard que tu es venu à Anticosti. Moi, je l'ai trouvé génial. Sûr que les gens ont vu tout plein de boîtes dessus, mais moi, je l'ai vu neuf 3 jours avant. Là. Et génial. Ça, là, c'est la plus belle affaire. Puis en passant, ça vient de Max Dubé qui m'avait donné l'idée. Écoute, Max Dubé, il dit, écoute, ça prendra un dossard de même. Il me fait penser à ça, j'allume en tabarouette. Dans le fond, là,
On est tout le temps, tous les matins, à se poser la même question. Bon, on va-tu avoir chaud, je vais-tu avoir froid, j'en mets-tu plus, j'en mets-tu moins, je devrais-tu amener mon sac quand je ne l'amène pas, je mets-tu du lunch, je vais-tu revenir au camp? C'est ça tous les jours. Tout le temps. Puis là, ben, ça ne te tente pas de traîner un sac si t'es pris pour le traîner toute la journée parce que si t'es pas. Fait que là, ce que j'ai fait, j'ai dit, gars, vous allez nous faire un dossard, sac à dos. Pas un sac à dos dossard, là. J'ai dit, je veux que ça s'aille pareil comme j'aurais un dossard sur le dos. Je veux pas savoir, je veux rien sentir, je veux pas que ça s'aille chaud. Puis écoute, ils l'ont fait. Puis ça. Écoute, c'est une réussite totale, là. C'est pas compliqué, ben. C'est léger. Tu as l'impression d'avoir un dossard sur le dos. C'est pas plus pesant. Écoute, peut-être une graine plus pesant qu'un dossard. Tu as une poche de sac à dos. Tu as la place pour mettre des balles, des poches, des ci, des ça. Écoute, c'est complètement malade. T'arrives, tu fais la moitié de la journée, t'as chaud, pogne ton manteau, mets ça là-dedans. T'as tout le temps ça à portée de la main, puis t'as pas l'impression de traîner un sac. Fait que pour vrai, là, moi, je l'ai essayé. Je sais que David, je pense que vous l'avez essayé en Anticosti aussi, vous autres. Puis, je pense que tantôt, tout le monde va avoir ça sur le dos, là. C'est le plus beau 2 pour 1 qu'il n'y a pas en forêt. T'as plus besoin de traîner de sac. C'est malade, là. C'est complètement malade, là. Pour la marche, là, parce qu'il y a des situations, c'est une autre affaire, mais pour la marche, là, c'est malade. En effet, même ce sac à dos-là, aussi bien que c'est juste un dossard, ça a l'air simple à dire comme ça, mais ça a amené son lot de défis techniques parce que, tu sais, dès que tu mets quelque chose dans ton sac à dos pour pas que le dossard vienne pogner à la gorge, il a tout fallu qu'il y ait un système là, en arrière là, qui a été construit vraiment comme un sac à dos, puis après ça, maquillé en dossard. Donc, Exactement, pour pas tout qui monte. Surtout moi, avec mon triple coup, là, je m'étoufferais. Donc, c'est important là, que tu penses à ça. Le triple coup, Triple les coup. jambes en flamant haut, ça n'a pas de bon sens, la génétique de merde. encore la même chose, si vous voulez. Ah, Si vous voulez ce dossard-là, même chose, sur le site web, allez dans les sections Alert Me, dans la section, ça devrait arriver en nous, en même temps que ton saut, Jason. Hey, exact. Puis le dossard est fait avec le même matériel que Exactement. le saut. Il ne fait pas un son. Ah, ouais. Fait que ça, c'est malade. Là. Parce que les dossards qui ne font pas de bruit, là, il n'y en a pas bien. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Fait que lui, il ne fait pas un son. Moi, j'en ai une coupe. Il y en a quelques-uns des dossards. Là. Moi, j'ai le ultra mince. Là. Il est fait comme un peu style short de basket. Là. J'adore ça. C'est super léger. J'ai l'autre un petit peu plus épais. Je pense que j'en ai un justement ici. L'édition Bête de chasse dans l'an passé. Ça aussi, là, c'est ultra léger. Là. Ouais. Oh oui, ben ça, c'est la base de lui qu'on s'est parti pour là, faire le nouveau à bord de lui. Sur le bord de mon micro. Exactement. C'est fait exactement avec ce tissu-là que tu as entre les mains, le sac à dos dossard. Ouais. Puis en plus, Jason, tu as oublié de dire qu'il est expansable. Si tu remets plus de vêtements, justement, qu'il fait trop chaud, que tu rajoutes du stock dedans, il devient plus gros qu'avec le zip. Que tu on peut dézipper. C'est ça, on peut dézipper comme une extension de sac de voyage. Ouais. Il va gonfler quasiment de ça. Là, on peut mettre encore plus de stock. Puis ce qui est le fun, c'est l'extension est toute faite toute la partie en dessous est faite avec du net. Fait que si, exemple, vous voulez aller chasser la perdrix, ces affaires-là, vous mettez ça là-dedans, ça ne sera pas un gros chaleur là-dedans, ça respire. Fait que, tu sais, c'est un dossard multi-usage. Tu pars avec ça, tu fais n'importe quoi. C'est vraiment ça coche. Bien, moi, je vous lève mon chapeau, tout qu'un travail. On voulait vous dire merci, vraiment. Puis, je pense que ça va être à refaire parce qu'on a tellement eu de questions. Les gens sont en feu. On est vraiment très contents. Donc, on va être bien habillés, puis au chaud, puis au sec pour le printemps-été, puis autant pour l'automne. Peut-être qu'on va revenir à l'automne pour faire justement pour la collection automne-hiver. Ben, ce serait peut-être encore une excellente idée. On n'a pas parlé, Daniel, pendant ce live-là parce qu'on était vraiment axé sur la chasse. Mais quand on est allé au Costa Rica, j'ai eu la chance d'essayer les vêtements qui sont UV de la collection Sport Chief. Allez voir ça sur le site Internet. C'est pas une question de vente ou ci ou ça, c'est rien que parce que j'étais super confortable là-dedans. Il faisait 37 degrés, grosse humidité, ci pis ça. Ça respirait, j'avais les manches là, jusqu'au bras. Il y a même le format T-shirt pour ceux qui préfèrent. Puis sérieusement, c'est quelque chose à ajouter dans son arsenal de pêche parce que le soleil est très traite. Absolument. Écoute, je pense qu'on voulait dire un gros merci à tous aux gens, à tous les collaborateurs Sport Chief qui ont été durant notre live ce soir. Ça a été vraiment super agréable, vraiment sur la coche professionnelle au bout. Et qu'est-ce qui est important? Ben là, ça va être l'heure de faire nos gagnants. Hey, pour notre voyage de pêche au lac des Neiges avec nos amis de la CEPAC et Sport Chief. Donc, juste pour vous dire, les gagnants ou gagnantes, OK,
Ce soir, ils ne seront pas contactés. On a les courriels. Nos amis de Sport Chief vont vous contacter directement demain par courriel. Donc, vous allez tout avoir les informations. Ça va leur faire un immense plaisir. Vous allez pouvoir leur poser des questions. Donc, il n'y a aucun problème de ce point de vue-là. Alors, notre gagnant, on va y aller avec... est-ce qu'on commence avec le voyage de pêche ou on y va Oui, avec... je pense que pour laisser la chance à tout le monde. Excellent. On y va avec le voyage de pêche et notre grand gagnant, on parle de Sébastien Jean. Sébastien Jean, qui est notre gagnant du voyage au Lac des Neiges de la CEPAC sur la réserve des Laurentides. Alors ça, c'est notre premier gagnant, un tabarouette de chanceux, vraiment. Et notre deuxième gagnant pour un beau kit d'habits de pluie ou pour dames pour hommes, pour l'ensemble Catch Rain de notre ami Hugo. C'est une dame, on parle de notre amie Véronique No. Véronique No, qui est notre gagnante pour le kit, le bel habit de pêche, mais ça va être plus côté fille de bois qu'on va vous envoyer ça. Donc, nos amis de Sport Chief vont vous contacter directement demain. Fait que c'est vraiment un plaisir de faire des gros prix et des gagnants. On a eu de l'information. Ça a été vraiment une soirée extraordinaire. Alors, on voulait vous dire vraiment un gros merci. Puis on vient de me dire à l'oreille que nos Canadiens, présentement, mènent 3-1. Alors, vous ne l'aurez pas regretté. On va avoir passé une super de belle soirée. Mon ami Jason, on voulait te dire merci. Ça a été vraiment des belles informations. Des fois, on se demande toujours de où ça part, mais je pense qu'à soi qu'on a été capable de répondre aux questions. Yes, exactement. Écoute, on en travaille en masse, mais on a des résultats qui viennent avec. C'est en plein ça. Écoute, Ken, toi, tu as watché, on peut-tu dire ça? Tu as watché J'étais sur chat? mes gardes. Absolument, tu as Je watché regardais le beaucoup chat. le chat puis tout ça. Puis je sais aussi, tu sais, quand on vous a posé une question, à savoir, tu sais, vos 3 specs que vous voulez avoir, je sais que l'équipe de Sport Chief regardait ça beaucoup. Fait que vraiment, merci au monde d'avoir répondu. C'est le fun de vous avoir actifs avec nous autres, soir après soir. À toutes les fois qu'on fait des lives le mercredi, on est content de le faire. Puis quand vous participez de cette façon-là, ça nous aide encore plus à vouloir continuer dans le futur. Puis, Dan, juste petite parenthèse, moi, je veux juste dire un gros merci à David, à Émilie qui a dû nous quitter, puis à Hugo aussi qui est venu faire son tour tantôt. Tout ce monde-là ne sont pas obligés de faire ça, tu sais, puis de prendre le temps, puis vraiment d'être à l'écoute de nos besoins, de ce qu'on aime. Je veux juste lever mon chapeau puis dire un gros merci. Vraiment. Puis toi, Dan? Oui, ben moi, écoute, vous avez déjà dit beaucoup, beaucoup. Mais c'est vrai que moi, on est privilégié, on porte ces vêtements-là toutes les saisons. De voir les nouveautés arriver, c'est le fun. Là, quand on voit le nouveau dossard avec ses sacs à dos, tout ça, on va avoir l'occasion de porter ça également dans ces nouvelles saisons-là. C'est le fun de voir que moi, ce que j'aime, c'est que Sport Chief sont pas juste à l'écoute de tout ce que les besoins que nous autres, on a, les chasseurs. Ils sont sur le terrain, eux autres mêmes, pour le vivre. C'est encore ça qui est encore plus fun. C'est pas du monde qui font ça dans les bureaux. Là, ah, ça devrait bien faire, on va faire ça de même. Non, non, c'est vécu dans le bois. Tu sais. Puis après ça, ben, je terminerai en disant que Dan, moi, j'ai vu dans les commentaires tantôt qu'ils vont designer ton saut de chasse à toi. OK? Puis de ce que j'ai lu, ça serait un manteau Hugo Strong 2X large. Oui, puis le bas, ça serait. Non, même pas. Non, bien mieux que ça. Le bas, là, ça serait les leggings filles de bois. Aussi facile. Ouais, c'est ce que j'ai lu. Mais ça prend des grandes poches pour les courses. Absolument, mais qu'est-ce qui va être important, c'est que, attendez-vous, il va y avoir une parade de mode, ça va être chic, puis on va mettre toute une soirée, cette fameuse soirée-là. Hey, un gros merci, la gang, d'avoir été à l'écoute. C'est vraiment extraordinaire. Je suis vraiment content de ma soirée. Ça reste qu'on avait nos amis Canadiens de Montréal qui étaient dans le même temps que nous autres. C'était pas facile. Puis la semaine prochaine,
on fait notre tout dernier live de notre printemps 2025. On va vous dire probablement que ça va être le mercredi. Tout dépend des séries éliminatoires. On va vérifier ça peut-être le mardi, peut-être le mercredi, pour ne pas arriver justement en contrepartie avec une game du Canadien. Fait que merci beaucoup. Nous, Dan, on va être avec Ken, on va être à notre soirée finale à Edmundston vendredi soir. C'est une invitation, une embarcation à faire tirer là. Et on a une autre embarcation à faire tirer samedi soir lors de notre méga soirée web. Alors, vraiment, invitation est lancée. Merci d'avoir été là. Puis on se dit à la semaine prochaine. Merci.